Tout de suite, dans Paris Direct, le journal de l'économie avec vous ce soir, Claire Derville. Bonsoir. Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Et à la une, le gouvernement français qui a épinglé plusieurs entreprises pour discrimination à l'embauche. Oui, et parmi les plus connus, il y a Air France, Accor-Hôtel ou encore Renault. Au total, 7 grands groupes cotés soupçonnés de discriminer les candidats au nom à consonance maghrébine. Ces résultats ont été rendus publics à l'issue d'un test lancé fin 2018, test qui fait controverse. Écoutez les explications de nos confrères de France 3. Accor-Hôtel, Air France ou encore Renault. Elles font partie des 7 entreprises françaises dans le viseur d'une étude du CNRS sur les discriminations raciales à l'embauche. La méthodologie est aujourd'hui contestée par les groupes mis en cause. Elle est pourtant défendue par les membres du gouvernement. Cette étude, c'est 10 000 CV qui ont été envoyés, avec par exemple d'un côté Nicolas Leroy et de l'autre côté Mohamed Chetou. Ces 2 noms qui ont été employés. Quand vous prenez ces 2 noms, il y en a un, Mohamed Chetou, qui a 25% de chances de moins d'avoir une réponse. Une liste de noms, mais pas de mesures concrètes. C'est pourtant une stratégie contre toutes les discriminations que promettait Marlène Schiappa il y a 15 jours. Le 6 février, nous présenterons avec plusieurs ministres la première stratégie gouvernementale construite avec les associations, avec les acteurs qui, sur le terrain, depuis des années, luttent parfois un peu seuls contre les discriminations. Mais hier, à la date prévue, promesse non tenue. Le gouvernement met en avant la réserve imposée par la période électorale. En réalité, aucune stratégie ne serait arrêtée. C'était pourtant un engagement d'Emmanuel Macron, fraîchement élu président. Nous allons renforcer les moyens pour lutter contre ces discriminations à l'embauche, renforcer les moyens de l'inspection du travail pour les mettre sur cette priorité et avoir une politique assumée, justement, pour rendre public et stigmatiser les entreprises qui pratiquent ainsi. Pour les associations de lutte contre les discriminations, le compte n'y est pas. La question de la lutte contre les discriminations raciales, ça n'est pas une question de communication. C'est une question de travail de fond, de mesures concrètes pour faire bouger des pratiques qui sont des pratiques extrêmement ancrées et contre lesquelles il faudra des années et des années pour les faire bouger. Les consultations avec les associations ont commencé hier, mais pour le moment, aucune date n'est avancée pour la présentation d'un plan de lutte contre les discriminations. Ce vendredi, la Chine devait publier ses chiffres d'importation et d'exportation. Finalement, en raison de l'épidémie de coronavirus, elle a renoncé. Et oui, elle a indiqué que ces chiffres seraient publiés en même temps que ceux de février. Nous en parlions tout à l'heure avec notre invité, Alexandre Baradez, responsable analyse marché chez IG France. Selon lui, il faut voir dans ce blocus des chiffres le signe d'un gros malaise. Je vous propose de l'écouter. Ces données tombent tous les mois, on les a tous les mois, c'est les données sur les importations et les exportations. Quand vous avez un quasi-blocus sur les principales villes, tout ce qui est transport ferroviaire, transport aérien, transport maritime également, vous ne pouvez pas donner vos chiffres parce qu'ils seront forcément pas bons. Et s'ils ne sont pas bons, on a déjà vu que les marchés avaient été stressés pendant plusieurs jours quand l'épidémie a vraiment commencé à apparaître très fortement aux yeux du monde. Et donc donner des chiffres qui ne seraient pas bons, ça crée à nouveau un sentiment de détresse sur les marchés. Ça devra faire intervenir de manière plus forte les autorités économiques et monétaire chinoise. Donc non, effectivement, il y a un petit blocus quand même sur la partie données économiques en Chine. On va faire tout de suite un point sur les marchés financiers. Quelle tendance à la clôture ? Oui, après une semaine faste, les bourses européennes ont terminé en baisse ce vendredi. Une baisse qui s'explique en partie par les chiffres de la production industrielle européenne qui a chuté de